Salut à tous et oui, la famille, écoutez, aujourd'hui, c'est le grand événement. Et oui, enfin, je lance enfin cette vidéo sur Spider-Man No Way Home. Oui, normalement, elle aurait dû être vendredi, mais vendredi, j'ai eu pas mal de soucis. Il a fallu que je fasse certaines choses que du coup, je n'ai pas vraiment eu le temps de lancer la vidéo. Mais voilà, on se rattrape aujourd'hui même. On va lancer cette vidéo, tout de suite et maintenant. On va lancer cette vidéo avec beaucoup de spoil. Mais tout d'abord, avant de commencer justement de spoiler, on va parler un petit peu simplement sans spoiler, sans rien. Voilà, je vous en dis pas plus. Bien sûr, on va donc aussi faire beaucoup de vidéos parce qu'on est en vacances. Donc du coup, avant justement que je reprenne du coup l'école, enfin d'ailleurs, je serai en stage, mais avant que du coup j'aille en stage et que je galère un petit peu, parce que même si je rentrerai ce soir, je ne ferai pas énormément de vidéos, ça va être très compliqué. Mais voilà, je vais faire de mon maximum pendant les vacances pour sortir pas mal. Bien sûr, il y aura la vidéo de Noël, donc soyez très attentifs parce que cette vidéo-là, on a tous hâte justement de la voir. Et voilà, donc du coup, voilà, c'est une vidéo assez spéciale justement sur Noël, donc je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la critique donc du film Spider-Man No Way Home. Allez, à tout de suite et bonne vidéo. Donc voilà la famille, ça y est, on commence. Alors oui, bien sûr qu'on va parler là d'abord du sans spoiler. D'abord, on va parler un peu du sujet, donc Spider-Man No Way Home. Donc qu'est-ce que c'est que ce film? Parce que oui, c'est un film Spider-Man, mais il parle de quoi? Alors beaucoup de gens vous connaissez l'histoire, donc Peter Parker, Mysterio a révélé son identité au monde entier. Et oui, donc il va faire appel à Mysterio pour du coup l'aider, parce que tout simplement, il n'en est incapable. Du coup, Mysterio va l'aider, mais malheureusement, ils font une gaffe. Ainsi que du coup, ils ouvrent les portes au multivers. Ils vont faire ramener des méchants de plusieurs univers, et du coup, c'est ça qui va créer le multivers. Bon, pour beaucoup de gens, vous pouvez me dire qu'ils ont regardé le film, ils vont beaucoup me reprendre à ce sujet. Mais me reprenez pas tout de suite, parce que justement, je vais en parler, donc de ce que vous savez, je vais en parler donc dans la suite juste après. Bien sûr, on sait déjà tous les méchants qu'il y a donc, dans Spider-Man No Way Home, on le savait déjà depuis la première bande-annonce, voire la deuxième bande-annonce. Donc du coup, on sait déjà ce qui va se passer, on sait déjà quel personnage va être là, et on s'est toujours posé les mêmes questions. Et oui, évidemment, même moi, avant de regarder ce putain de film, me suis posé les bonnes questions. Je me suis posé les questions, pourquoi la plupart des méchants sont totalement différents? Et oui, parce que bon, le bouffon vert, on peut dire, oui, il a changé son costume. Dans la bande-annonce, on le voit, il a tout changé. Ok, mais il y a beaucoup de coïncidences au niveau d'Electro. Dans la bande-annonce, on ne le voit pas tel qu'il était au début. Pourquoi? C'est totalement bizarre. Alors, on s'est posé pas mal de questions et je me suis toujours posé la question jusqu'au bout du film. Donc voilà. Tout ce qui avait dans le sens de la bande-annonce, on va l'avoir dans le film en réalité. Donc ça nous explique pas mal de choses. Le film va nous révéler des choses que nous-mêmes on ne savait pas sur beaucoup de personnages ainsi que sur d'autres personnes. Donc voilà. Donc du coup, voilà, donc le sans spoiler, c'est simple, c'est que d'un côté, Peter Parker va donc galérer justement à ramener tous ces méchants dans leur époque. Déjà, quand on voit déjà la bande-annonce, on sait déjà que ça va être un véritable carnage. Et encore, carnage c'est dans Venom, donc du coup ça va plutôt être un véritable bordel. Ça va être un bordel absolu, on va même pas savoir qui c'est qui va gagner et qui c'est qui va perdre. Alors justement, ça se trouve, le personnage principal peut gagner, mais justement peut en perdre. Et c'est là que tout rentre en jeu. Donc voilà, donc on commence le spoiler. Alors attention, spoiler, vraiment, spoiler alerte, c'est vraiment du spoil, attention. Si vous voulez pas regarder du coup cette vidéo, si vous voulez pas tout spoiler de Spider-Man No Way Home avant d'aller le voir au cinéma, ne regardez pas ce passage-là, coupez maintenant. Donc voilà, donc Spider-Man No Way Home. Alors bien sûr, ça commence très bien, effectivement, parce que, voilà, on commence directement par la scène de fin de Far From Home. Et oui, parce que bon, cette scène mythique où d'un côté, Peter Parker voit du coup qu'il est accusé, enfin que tout le monde sait son identité. Du coup, il va se dépêcher justement à partir. Et c'est là que justement quelque chose va être modifié. Et oui, parce que d'un côté, il doit rentrer à la fac, il doit rentrer, enfin, je crois que c'est à la fac, mais il doit rentrer quelque part dans un autre lycée pour se faire plus petit. Mais malheureusement, il n'est pas accepté. Du coup, il va tout faire pour être accepté, jusqu'à carrément demander de l'aide carrément à Doctor Strange. Il va lui demander justement de l'aider pour que tout le monde oublie justement qui il est, à part bien sûr Ned, MJ, mais il demande trop de choses et Doctor Strange a du mal justement à contrôler tes pouvoirs.
Donc voilà, pour déjà, on va commencer déjà par tout ça. Alors déjà, Doctor Strange, déjà, on peut dire, ouais, c'est lui qui a créé qui a ouvert les portes au multivers. Eh bah non. Les portes du multivers étaient bien ouvertes avant. Parce que quand on regarde Loki, il a été ouvert bien avant. Ça a été ouvert au moment de Loki. Alors, bien sûr, on pouvait me dire, ouais, mais c'est lui qui va l'ouvrir. Oui, exactement. Mais il l'a pas ouvert de la même façon. Qu'est-ce que je veux en venir? Eh bien, tout simplement, il l'ouvre accidentellement, qui veut dire que c'est un pouvoir qu'il a, qui s'est servi et qui a mal tourné. Donc, du coup, ce n'est pas réellement dans le même sens que Loki. Loki, c'est vraiment le multivers. Et là, c'est plutôt un bug du multivers. Alors, à mon avis, à partir de Doctor Strange 2, justement, selon ma théorie, ce serait possible que justement là, le vrai multivers se mette en place et que justement des bugs du multivers se mettent en place et que là, on voit plusieurs personnages de plusieurs mondes différents apparaître dans d'autres films. Voilà. Après, ça reste qu'une théorie. Bien sûr, on a donc l'histoire farfelue. On savait tous qu'un personnage allait mourir dans Spider-Man No Way Home. Et oui, on pensait tous à Ned, on pensait tous à MJ. Ça a été un vacarme, on pensait tous même à Tante May. Et on sait maintenant qui est réellement mort. Et oui, c'est Tante May. Alors, Tante May, bien sûr, hein, ça fait vraiment étrange parce que justement, on n'a jamais vu Tante May mourir dans un film Spider-Man. Ça fait vraiment très étrange. Bien sûr, du coup, cette phrase iconique, on peut se demander qui l'a dit. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Qui va le dire? Eh bien, c'est Tante May qui le dit donc à Peter. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, bien sûr, hein, pour beaucoup de gens, vous pouvez vous dire, ouais, mais d'un côté, Tante May, elle est morte, elle lui dit ça. Mais ça va quoi? Alors, dans l'histoire, on n'a toujours pas notre truc symbolique, les deux Spider-Man. Eh bien, justement, les deux Spider-Man, ils apparaissent bel et bien. Mais dans quel but? Eh oui, pour beaucoup de gens, vous dites, vous pouvez vous dire en regardant, beaucoup de gens pour regarder le film, ils apparaissent pour rien, pour que dalle. Et si justement, si vous avez bien écouté la scène, ils apparaissent pour un seul but précis. Ils avaient senti justement que Peter Parker, donc d'un autre univers, avait besoin d'eux. Comme s'ils étaient liés, justement. Et pourquoi donc? Eh oui, vous pouvez vous-même vous poser la question justement de pourquoi ils sont liés à ce monde. Et oui, bah c'était hyper simple, c'est justement que tous les méchants iconiques, donc leurs méchants à eux, se sont retrouvés dans un monde parallèle, dans un autre univers. Et donc justement, c'est parti totalement en vrille. C'est que du coup, ils se retrouvés liés à un autre monde. Donc du coup, justement, comment, du coup, Ned, qui est totalement sous les armes, essaye donc du coup d'ouvrir donc, le portail, tout ça, pour faire du coup, pour trouver Peter Parker, donc Tom Holland, pour le retrouver. Bien sûr, il fait rentrer dans le tout premier Andrew Garfield, qui revient donc dans ce rôle, d'ailleurs, qui a été vraiment une scène des plus belles. Quand on le voit courir, on était tous en train de gueuler dans le cinéma, ça a été un véritable carnage, vraiment horrible. Bien sûr, on a donc eu aussi, donc après, un personnage qu'on ne montrait pas réellement sa tête quand le portail s'est ouvert et qu'on a vu qu'en réalité c'était Tobey Maguire. Alors là, j'ai gueulé dans le cinéma, mais à fond les ballons. C'était iconique. Enfin, Tobey Maguire revient dans son rôle. Depuis tant d'années que j'ai envie qu'il revienne. J'ai envie de le revoir. Et bah, ça m'a donné vraiment envie justement de continuer ce film. J'aurais pu, à certains moments, ça va être souvent dans certains films, me barrer en plein moment du film parce que j'ai pas aimé. Et là, ça m'a donné envie de regarder la suite. Et bah, j'ai pas été déçu. Il y a eu des scènes d'action époustouflantes, ça a bougé de partout, il y a eu de la voltige à longueur de temps, c'était magnifique. Le design des méchants, on en parle, ça a été modifié. On se demandait pourquoi Electro, justement, était jaune et que d'un côté, dans la bande-annonce, on ne le voyait pas bleu. Ça n'avait aucune logique. Et bien justement, quand il arrive, il est bleu. C'est juste, en fait, ils expliquent que l'électricité dans les mondes, dans chaque monde, est totalement différent. Du coup, il est devenu différent, il est devenu jaune. Et du coup, on pourrait se poser nous-mêmes la question, qu'est-ce que ça aurait fait justement s'il serait apparu dans le monde de Tobey Maguire? Il serait quoi? Il serait devenu avec quand même le costume des comics? Eh oui, parce que bon, si on regarde la logique, le Spider-Man de Tobey Maguire, donc de Sam Raimi, eh ben, il est carrément plus basé sur les comics. Donc du coup, ça aurait été logique. Mais bon, après, on ne parle pas de ce sujet. Bien sûr, on a aussi le lézard qui a beaucoup été modifié. Il est plus basé sur un vrai lézard cette fois-ci. Il ressemble beaucoup plus à un lézard, excusez-moi. Mais si. Et bien sûr, on a donc Otto Octavius qui du coup se rebelle. Et oui, on en était sûr. Otto Octavius va donc devenir
gentil. Il est donc va rester gentil et va aider les 3 Spider-Man. Donc d'ailleurs, va aider donc du coup les 2 Spider-Man à vaincre Electro. Il va donc enlever le réacteur Arc Industries à Electro et lui mettre du coup le système pour lui enlever ses pouvoirs. Alors là, c'était magnifique. Cette scène était trop belle. Bien sûr, Octavius perd du coup un de ses bras. Bon voilà, ça s'appelle la violence. Bien sûr, le bouffon vert. Donc, comment meurt Tante May? Elle meurt dans tes bras du bouffon vert. Et oui, bon, elle meurt à cause du bouffon vert. Ça paraissait logique, hein. C'était le méchant iconique qu'on attendait tous. C'était sûr qu'ils allaient le mettre en méchant principal. Ça paraissait obligé, hein. C'était logique. Bien sûr, ils arrivent donc, leur but au Spider-Man, justement, c'était pas de ramener tout le monde à leur époque en mode balestek, c'était tout simplement les sauver, les remettre en normal. Ça veut dire tous les soigner, et ils ont tous soigné tout le monde. Et oui, aucun Spider-Man ne meurt, c'est tout simplement véridique. Pour le moment, aucun Spider-Man n'est mort dans le film. Donc après, est-ce que dans un prochain film, justement, on apprendra la mort d'un des Spider-Man? On ne sait pas, mais tout simplement, le seul personnage qui est mort, eh bien, Tante May. Voilà. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film en particulier? Les scènes d'action, la scène donc de fin aussi, qui est donc d'ailleurs, il y a 2 scènes de fin mythiques. C'est la scène de fin où Doctor Strange a du mal à contrôler les multivers et du coup Peter va devoir accepter du coup le choix de supprimer toute l'identité. Ça veut dire que Mary Jane ne se souviendra plus qui est Peter. Il ne se souviendra presque de plus rien. Il sera effacé de sa mémoire. Alors il a accepté justement et c'est beau. C'est qu'au fond d'un côté il va essayer de la reconquérir. Alors là c'est magique. Bien sûr Doctor Strange, on voit très bien que quand il a du mal à contrôler ses pouvoirs, on voit très bien un rhino. Et oui, si vous regardez bien, on voit un rhino. Mais pas un rhino comme nous, on l'a vu dans The Amazing Spider-Man 2. Et ça peut pas être justement dans Spider-Man de Tom Holland. On dirait plus plus basé sur les comics. Alors moi, je pense justement à Tobey Maguire. Je sais pas si vous êtes du même avis, mais je pense beaucoup plus à lui justement. Parce que c'est plus basé sur les comics et ça part beaucoup plus dans ce sens-là. Mais ça, je ne dis pas forcément qu'il y aura du coup une suite au Spider-Man 3 de Sam Raimi. Je ne dis pas ça, c'est juste que ça fait une petite, je trouve que ça fait comme une référence un petit peu à ça. Vous me dites ce que vous en pensez. Et aussi donc la référence à un Spider-Man noir. Et oui, c'est donc Electro qui fait donc la référence. Et oui, vous vous souvenez donc à ce moment-là précis dans Spider-Man No Way Home, il dit sur le coup, il dit à André Garfield, je pensais que tu étais noir sous le masque. Et oui, la référence à Miles Morales. Et oui, bah bien sûr, on en était sûr. Cette belle référence à Miles Morales est donc arrivée. Donc bien sûr, cette référence absolue, eh ben, il y a pas que la référence justement à Miles Morales. Il y a la référence au futur. Si on écoute bien les conversations, il parle beaucoup de l'avenir, de ce qui va se passer. Et je pense que le futur est basé justement sur Spider-Man 2099. Après, vous me dites ce que vous en pensez, mais je pense que d'un côté, beaucoup de Spider-Man vont commencer à apparaître en film. Il y aura beaucoup de Spider-Man en parlant de Miles Morales, Spider-Woman ou plein d'autres gens. Je suis pas sûr si Spider-Woman existe. Je crois que je me suis trompé. Vous me dites en commentaire si je me suis trompé, mais je crois que je me suis trompé sur le prénom. Mais bref, Spider-Gwen, Spider-Man 2099, ils vont tous, je pense, au bout d'un moment apparaître en film. C'est le moment. Le multivers est mis en place. On peut les sortir. Il faut le faire. Bien sûr aussi, donc il y a la scène post-générique. Venom va réellement apparaître avec Spider-Man. Pas de la façon dont on le pensait, justement. Parce que le Venom de Tom Hardy, c'était sûr, repart dans sa timeline. Mais bien sûr, il y a donc un bout du symbiote de Venom, du film de Tom Hardy, qui reste dans le monde de Tom Holland. Du coup, si on suit la logique, les portes du multivers ne sont pas fermées. Parce que si un bout d'un méchant reste dans un monde, d'un autre monde, s'ils sont écartés, les portes ne vont pas être fermées. Et ça, Doctor Strange va forcément le remarquer et il va essayer de ramener tout ça. Donc, est-ce que justement Venom ne pourrait pas apparaître dans Doctor Strange of the Multiverse of Madness? Pourquoi pas? Mais j'ai un petit doute. À mon avis, ce sera lié à un autre film Spider-Man ou voir un Venom 3. Donc voilà, donc je n'en sais absolument rien pour le moment sur ça. Mais voilà. En tout cas, malgré vu tout ce qui s'est passé, ma critique sur ce film, c'est que j'ai adoré. Ce film a été mieux que ses précédents films. Homecoming et Far From Home ont été un véritable carnage. Malgré que Far From Home était pas trop bien au niveau de la dernière scène de voltige, là, Spider-Man No Way Home nous a donné
envie justement d'aller voir ce film. Et perso, je suis content d'avoir été voir ce film parce que c'était magnifique. C'est pas parce qu'il y avait les 3 Spider-Man, c'est juste que l'histoire était tellement belle. Voilà, donc du coup, et bah justement, la dernière chose que j'ai à dire sur ce film, c'est que d'un côté, pour tous les gens, justement, qui ont regardé jusqu'au bout ces vidéos, qui sont peut-être même spoilés, même si au fond vous avez été spoilés, allez voir ce film. Parce que même si au fond vous avez été spoilés, on a tous été spoilés. Au moment de sa sortie, il y a eu tellement d'extraits, tellement de bandes d'annonces. Beaucoup de gens ont été spoilés, peut-être même vous. Alors justement, allez le voir au cinéma ou voyez, regardez-le plus tard en streaming. Parce que ce film, même si vous avez été spoilé, il est tellement beau que vous allez être toujours émerveillé. Je serai capable de le re-regarder, ajouter le DVD et le re-regarder encore une fois, encore une fois, encore une fois, tellement qu'il est beau. Alors voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, donc j'ai donné mon avis. Donc c'était vraiment un bon film. Voilà. Donc allez le voir au cinéma ou regardez-le en streaming ou re-achetez le DVD. Mais éclatez-vous avec ce film. Voilà. Allez, donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à activer la petite cloche et bien sûr commenter et bien sûr partager. Voilà. Likez-moi cette vidéo avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Allez-y. Si vous avez des amis, des proches, tous les gens qui regardent mes vidéos, si vous avez des amis, des proches ou des personnes qui pourront s'abonner, allez-y, amusez-vous, abonnez-vous. On va augmenter cette barre d'abonnés maintenant. C'est le moment. Là, on approche de la nouvelle année. On approche, bien sûr, de la, enfin cette année merdique. On espère que la prochaine année va être 10 fois mieux. Mais pour le moment, on ne peut pas espérer grand-chose. Voilà. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine et bonne vidéo à tous.